tout le monde, je vous retrouve pour cette toute nouvelle vidéo. Donc ce sera un mini haul de quelques petites choses que j'avais achetées pour le jardin. Donc je vous retrouve justement à l'extérieur. Je me suis dit il fait beau, pourquoi pas filmer la vidéo dehors. Alors du coup vous allez avoir un petit peu de bruit, bon les petits oiseaux et tout ça c'est agréable, mais vous risquez peut-être d'entendre je ne sais pas, des voitures ou des motos qui passent dans la rue. Donc j'espère qu'il n'y en aura pas trop et que ce ne sera pas trop dérangeant. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'avais pris. Donc c'est des achats qui ont été faits au mois de mars normalement. Je pense que c'est tous en mars ou il y en avait peut-être fin février, mais il me semble que j'avais tout pris en mars. Donc je vais commencer avec quelques petites graines. J'avais acheté ces petites graines-ci, donc ce sont des cosmos que j'ai d'ailleurs semé déjà en intérieur puisqu'il était inscrit qu'il fallait les semer d'abord sous abri. Donc c'est ce que j'ai fait, je les ai semés sous abri. Donc ils sont en train de pousser et une fois que voilà, les dernières périodes de froid seront passées, parce qu'aujourd'hui où je filme cette vidéo, on est donc le 1er avril. Vous risquez d'entendre les chiens aussi du coup, avec à mon avis il y a le chat Pépito des voisins qui n'est pas très loin. Donc voilà. Donc je disais et je filme, ici on est le 1er avril. Voilà, et alors comme vous voyez il fait super beau, mais fin de cette semaine on annonce quand même des températures très basses, surtout pour la nuit, aux alentours des 1 degré. Donc voilà, je reste prudente, je suis du nord. Donc voilà, je reste vraiment prudente vis-à-vis de la météo. Je me dis ce serait bête de les planter et puis que tout viendrait à mourir. Donc je prends mon mal en patience parce que c'est pas l'envie qui manque de faire des plantations. Normalement j'avais d'autres achats à faire, mais je me suis réfrénée puisque voilà, je me dis ça sert à rien de venir prendre le risque de planter des bulbes ou des tubercules et puis au final voilà que ça se passe mal à cause du froid. Donc voilà, je vais vous présenter ce que j'ai ici à la maison. Donc déjà les petits cosmos, ensuite des petites pensées. J'ai voulu en acheter en graines pour faire l'expérience, voilà, de faire pousser moi-même des petites pensées. Elles sont toutes petites, je vous les montrerai après et vous pourrez découvrir aussi petit à petit l'évolution dans plusieurs petits updates que je vais faire. Vous allez en découvrir un bientôt aussi. Et j'ai fait aussi une vidéo sur les semis. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit i. Voilà, comme ça vous pourrez aller la voir. Ensuite, j'ai pris des capucines grimpantes. Voilà, les petites capucines grimpantes que je n'ai voilà, j'avais ouvert pour voir un petit peu par curiosité à quoi ça ressemblait, mais je ne les ai pas plantées parce que semées, puisque du coup il faut les semer en pleine terre. Donc encore une fois j'attends, et ça ce sera pour mettre tout simplement comme les cosmos d'ailleurs et les capucines grimpantes, ce sera pour mettre au niveau du potager, voilà, pour amener quelques fleurs aussi pour attirer les petits compagnons, hein, voilà, les petits auxiliaires, etc. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et puis je sais aussi que c'est bête, mais les pucerons adorent les capucines. Du coup, je me suis dit que s'ils pouvaient aller plus sur les capucines que sur les légumes, ça m'arrangerait. Ensuite, au niveau légumes, j'avais racheté deux petites choses. Enfin 3, mais j'ai oublié d'en prendre un. Il y a d'abord le cresson, voilà, donc ça c'est pareil, il faut semer en pleine terre. Donc on attend de terminer le potager, de terminer les bacs. Ça pareil, vous avez vu la vidéo de la préparation, enfin de la création petit à petit du potager, le début tout du moins. Donc je vous mets pareil la vidéo dans le petit si jamais vous l'avez pas vu. Et ensuite j'avais pris des épinards parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les épinards. Ma fille aime bien aussi, donc je me suis dit voilà, pourquoi pas en avoir à la maison. Donc ici ce sont les épinards géants d'hiver. Donc voilà, et j'aime bien acheter aussi cette petite marque Buzzy, parce que si je ne dis pas de bêtises, Buzzy c'est des petites graines un peu
bio, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, quand je peux, je privilégie cette petite marque. Ensuite, eh bien, on va passer aux fleurs. Je m'envole. On va passer aux fleurs. Donc, j'ai acheté ici du muguet. Voilà, du muguet, donc qui ira dans un des petits parterres juste là. Par contre, il va falloir que je me dépêche quand même pour le planter parce que j'ai vu qu'il est en train de pousser dans le sachet. Je ne sais pas si vous allez bien voir, je vous mettrai un petit insert au cas où, mais oui, il est en train de pousser. Et comme ça résiste quand même bien au froid, je pense que je vais quand même le faire cette semaine. Parce que voilà, c'est vrai qu'il faut le planter le plus rapidement possible quand on l'a acheté. Donc voilà, ça à mon avis, c'est quelque chose que je vais faire très bientôt. Ensuite, j'ai également pris, alors ça c'est une petite fleur que je ne connaissais pas et quand je l'ai vue j'ai juste fait waouh, c'est trop beau ce truc. Donc voilà, donc qu'est-ce que c'est? Alors je vous lis le nom parce qu'au fait le nom paye vraiment pas de mine en français, enfin voilà, dans notre langue, parce que ça s'appelle le lys des crapauds et son nom latin c'est Trichirtis Blue Wonder, mais quand vous allez voir la fleur, enfin, vous pourriez peut-être ne pas aimer, mais voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette fleur-ci. Voilà, donc je me suis dit que j'allais en prendre une, et je viens de voir que là aussi, au fait, c'est en train de... Je sais pas si je vais arriver à vous montrer, mais à pousser aussi dans le sachet. Donc je crois que il y a le petit signe ici, donc je crois que ça résiste bien à l'hiver. Donc à mon avis, ça c'est quelque chose que, comme le muguet, je vais planter incessamment sous peu, parce que là voilà, ça demande à mon avis à être mis en terre assez rapidement. Ensuite, je vais passer aux Anthoedeschia. Donc, les Anthoedeschia, c'est des arômes ou cala, comme on les appelle aussi. Ici, c'est un petit kit, donc je ne sais pas trop les couleurs que je vais avoir. Voilà. Et c'est en train aussi de pointer un petit peu le bout de ce petit bulbe. Voilà, enfin petit tubercule, petit bulbe, je ne sais jamais. Voilà, donc d'un côté tant mieux parce que ça va me montrer le sens pour les planter. Parce que j'avoue que je n'ai jamais planté de Anthoedeschia ni les autres fleurs dans des jardins. Donc à ce stade-là, en tout cas, pas au stade déjà de plantes, mais plutôt de bulbes. Donc voilà. Donc c'est bien, ça me montre le sens dans lequel je vais pouvoir les planter. Donc vous avez chaque fois toutes les petites explications ici. Donc ça c'est cool. Donc voilà. Donc ça j'attends un petit peu. À mon avis, dès la semaine prochaine ou la semaine d'après. Je vais vraiment regarder la météo et faire très attention à ça. Parce que j'ai pas envie de les perdre. Ensuite, je vais passer aux dahlias. Alors, j'en ai pris deux sortes différentes. Il y en aura certainement d'autres qui vont arriver aussi. Ici, j'ai le dahlia, désolée pour mon accent anglais, encore une fois, le Wine High Gill. Donc, c'est celui-ci. Voilà. Et je l'ai trouvé vraiment magnifique, celui-là. Donc voilà, pareil, je sais qu'il y a un sens, donc je regarderai un petit peu, mais j'ai vu, ah voilà, pareil, il y a des petites pousses ici, donc j'ai mon voisin qui est à la fenêtre, il doit se demander ce que je fais, il doit se dire, oula, la voisine elle est folle, elle parle toute seule. Et le deuxième, quand je l'ai vu, j'ai pas résisté aussi, il s'agit du Dahlia Bohemian Spartacus, c'est celui-ci. Voilà, donc vraiment dans les tons ici plutôt rouge et jaune. Et celui-ci, on est sur un espèce de rose pêche avec
le centre un peu violet, violine comme ça. Enfin, je les ai trouvés vraiment très beaux. Donc j'espère vraiment que ça va bien prendre. Après, en général, j'ai pas de problème là où j'achète. En fait, j'achète dans une jardinerie. Je pense que je vous en ai déjà parlé. C'est chez des horticulteurs en fait qui sont tout près de chez moi. Et j'ai déjà acheté vraiment plusieurs plantes. Là, j'ai eu aucun problème. Et enfin, ce que j'adore, c'est que c'est un endroit assez atypique. On n'a pas l'impression que c'est une jardinerie. Ça ressemble pas du tout à un magasin. Ça ressemble plus ouais, à un entrepôt en fait. Mais les personnes qui travaillent là-bas sont vraiment extra professionnelles, extra passionnées. C'est de père en fils en fille. Leur fille ici, c'est la 7e génération. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi, je trouve ça juste dingue. Je trouve ça magnifique, en fait. Donc, je crois que j'ai déjà dit, hein, je ne sais plus. Mais voilà, moi, je trouve ça juste super beau, en fait. Cette passion qui se transmet comme ça, de père en fils, de fils en fille. Je trouve ça vraiment magnifique. Et ils sont, mais adorables, que ce soit le patron, sa fille ou les personnes qui travaillent là, vraiment sont toujours de très très bons conseils. Voilà, enfin, moi j'adore y aller. Moi je l'appelle ma caserne d'Ali Baba, voilà, parce que j'y vais pour les plantes, mais pas que, puisqu'ils vendent également toutes sortes de farines en vrac, tout ce qui est aussi pour pâtisser, amandes, pépites de chocolat, voilà. Puis il y a des légumes aussi. Ils ont tout un grand potager aussi, donc voilà. Donc il y a les légumes de chez eux, mais aussi des légumes de petits producteurs locaux. Ils font leur miel aussi depuis l'année dernière et j'ai l'occasion du coup de le goûter déjà. Un miel, ici c'était du miel de tilleul et qui est mais, à se taper les fesses par terre. Enfin, moi j'adore. Donc voilà. Mais ils ont plein de plantes. Du coup, vous aurez sûrement une vidéo prochainement haul. Alors, pas tout de suite, hein, comme j'ai dit, avec le temps, etc. Donc voilà, ce mois-ci, ça va être réfréné au niveau des achats plantes. Mais à partir, oui, du mois de mai, voilà. Donc c'est prévu qu'on continue du coup la création du potager, tout du moins déjà au moins remplir les bacs pour que l'on puisse venir semer les légumes qu'il y a à semer et aussi venir planter les différents plants parce qu'il y aura à mon avis des achats de petits plants aussi directement. Donc voilà, il y aura aussi des achats plantes et fleurs autant pour les parterres dans le jardin que pour les jardinières que je n'ai pas encore fait. Et à chaque fois que je vois les vidéos de Marion, de la chaîne Marion Botanical, je suis toujours en extase devant son super beau balcon fleuri. Et à chaque fois, j'ai qu'une envie, c'est de foncer pour aller acheter plein de choses. Mais voilà, à chaque fois, je me réfrène et je me dis non, pas maintenant. Il y a encore voilà, des moments où il va faire très froid, donc tu attends, tu es patiente, mais chaque fois je trépigne. Donc voilà, bien vite que je puisse faire tout ça. Je vous filmerai bien évidemment toutes ces petites choses-là voilà, qui arriveront petit à petit aussi sur la chaîne. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo à l'extérieur vous aura plu, ce mini haul. Je vous avais dit c'était plus un mini haul et blabla. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me laisser comme d'habitude vos commentaires, vos critiques constructives et vos suggestions aussi. Voilà, faut pas hésiter vraiment parce que c'est ça qui m'aide aussi à essayer d'améliorer que ce soit le contenu ou la qualité des vidéos avec les moyens du bord évidemment, mais je prends toujours en compte vos suggestions et vos critiques constructives, donc il faut surtout pas hésiter. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez commencé à faire des petites plantations, que ce soit au jardin ou sur votre balcon ou votre terrasse. Voilà, j'aime bien savoir, vous savez ce que vous faites aussi chez vous à la maison, donc n'hésitez surtout pas à me partager tout ça en commentaire, à me donner peut-être aussi des noms de plantes ou de fleurs que vous avez chez vous, que vous aimez beaucoup. Voilà, parce que des fois on découvre de nouvelles plantes et puis on se dit ah oui tiens pourquoi pas, ça irait bien à tel endroit du jardin ou en pot sur le balcon ou une terrasse. Donc n'hésitez surtout pas à me partager tout ça. Moi je vous fais plein de bisous green et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.